Salut à tous. Alors, toujours en pleine période de coronavirus. Alors c'est vrai que c'est une période difficile pour tout le monde, pour ceux qui travaillent directement aux côtés des malades et dans des emplois pour la sécurité et le confort de tous. Pour ceux qui télétravaillent, c'est pas évident non plus parce que c'est des nouveaux repères. C'est pas forcément évident de se retrouver à la maison, certains ont leurs enfants. Et donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur quelques principes, quelques idées pour s'organiser, pour pouvoir se lancer dans ces projets et pour pouvoir s'y tenir malgré le fait que on soit dans l'inquiétude et dans l'incertitude de ce qu'on va faire dans les prochains jours. Enfin, ça serait assez indécent de se plaindre quand on n'est pas touché par les maladies. Quand on me demande comment tu fais pour avoir des idées, je dis souvent je sors de chez moi et je vais travailler un après-midi entier dans la nature ou dans des endroits que je connais pas. Et c'est vrai que là, c'est un peu difficile d'être contraint de sortir de chez soi. On a l'impression que, nous on n'a jamais connu ça, mais on a l'impression que c'est la guerre. C'est un peu ce que ma grand-mère me racontait, les interdictions de sortie, les gens qui te demandent des comptes. Tu te sens vraiment pas libre de faire ce que tu as à faire. Et puis, il y a aussi un certain enfermement psychologique, pas la possibilité de sortir beaucoup, pas la possibilité je sais pas, ne serait-ce qu'aller dans les magasins, de profiter un peu du beau temps, du printemps. En plus, aujourd'hui, c'est le printemps. Peut-être que dans la vie, t'as des projets, t'as des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Par exemple, t'aimerais écrire un roman, t'aimerais peut-être lancer ton entreprise, te mettre à ton compte, ou alors peut-être que tu as fait les beaux-arts et que tu essayes d'entreprendre une carrière artistique comme moi, de peindre, de dessiner, de faire des choses qui ne sont pas des travaux ordinaires, on va dire, qui ne sont pas des jobs qu'on trouve sur Pôle emploi. Mais quand tu as un boulot, quand tu as ta vie en société, tu n'as pas le temps de t'y consacrer. Et c'est quand même assez frustrant. Je sais très bien, quand j'étais salariée, j'avais pas du tout envie de me mettre à travailler quand je rentrais chez moi. Puis il y a pas que le temps physique aussi, parce que moi des fois je faisais mes emplois du temps, tel jour je vais faire ça, tel après-midi de libre je vais faire ça et ça. Sauf que il y a les plages qui sont occupées réellement par ce que tu as à faire concrètement dans ton travail. Mais tu as aussi le cerveau encombré par un tas de questions. Il faut que j'appelle celui-ci, il faut que je fasse ça. Et finalement, tu finis par y penser tout le temps. Tu laisses ton cerveau finalement au travail. Donc, c'est vraiment pas évident d'avoir le temps de cerveau disponible pour travailler sur tes projets. Même si tu es artiste, même si tu as des projets, tu es toujours obligé de prendre un job parce que faut bien vivre, on en est tous là. Et du coup, ton attention n'est pas entièrement sur ton art et tu finis par t'en détourner complètement. Puis il y a aussi la famille, il y a les autres qui ont leurs soucis. Peut-être que tes proches sont à leur compte et qui t'impliquent beaucoup dans leurs projets. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as un conjoint, tu as une vie privée. Et c'est vrai que parfois on est un peu pris au piège aussi par les discussions des autres. On nous empêche pas concrètement de penser à notre boulot, mais souvent on est quand même vraiment, sans s'en rendre compte, complètement absorbé par leurs soucis. Et si t'es plusieurs à la maison, c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de temps pour penser à tes projets. Déjà tes projets personnels, c'est pas sûr que les autres en tiennent compte. Si t'es artiste et que tu fais des vidéos, ou tu fais des dessins, des sculptures, en général, c'est fort peu probable qu'on considère que ce que tu fais, ça nécessite d'être discuté à table autour du repas. Et du coup, tu es assez rarement plongé dans ton business, dans ton art, même si comme moi, tu écoutes beaucoup de vidéos, tu te mets dans un environnement positif, un environnement stimulant, mais il n'y a rien à faire. Dès lors que tu es avec les autres, tu es complètement accaparé par leurs soucis. Quand tu as du temps disponible, même si tu es seul, même si tu es dans des bonnes conditions pour travailler, souvent tu regardes Netflix, tu regardes YouTube, parce que tu as besoin de décompresser des soucis des autres, tu as besoin de décompresser de
de ton job qui te prend la tête, tu as besoin de penser à autre chose et de ne rien faire, et ça c'est tout à fait normal. Moi, c'est exactement ce que je faisais quand je rentrais de mon job. J'avais vraiment l'impression que mon temps était volé, que mon énergie était pas du tout utilisée à bon escient. Donc, c'est une réaction tout à fait normale et que beaucoup de gens ont. Donc, faut surtout pas te culpabiliser à cause de ça. C'est normal. L'être humain va toujours vers ce qui est plus facile, Facebook, Netflix. Parce que il faut savoir que quand tu crées, quand tu fais un travail artistique, c'est quand même c'est un effort. Peut-être qu'on n'ose pas se lancer dans un travail artistique, on se dit mais on va faire des efforts, on va réfléchir, ça s'apparente vraiment à un boulot quand tu crées des vidéos, quand tu fais de la peinture, de la sculpture, tu fais de la recherche, tu réfléchis, tu essayes des trucs et c'est vrai, ou que tu écris un roman, alors là c'est un boulot énorme et vraiment tu vas pas forcément tu vas te dire bah non c'est pas la peine, ou alors non il vaut mieux que je m'accorde du temps pour mes loisirs, et du coup ça va passer à la trappe parce que tu dis mais pourquoi je ferais tout ce travail, de toute façon je suis pas rémunérée, de toute façon il y a pas de raison que je me force pour rien, ça m'ennuie, je m'amuse pas. Quand tu fais une entreprise ou quand tu fais ton art, c'est un vrai effort, c'est un vrai travail sur le long terme qu'il faut soutenir de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année pour que ça donne quelque chose. Et c'est vrai que tout de suite, vu de l'extérieur, on se dit bah non, mais moi je veux profiter de la vie et je veux m'amuser, quoi. C'est tout à fait légitime. Donc moi j'ai un plan pour toi, j'ai un plan pour que tu puisses réaliser tes projets, pour te motiver. Alors déjà, je voulais te dire que c'est bien d'avoir une vision long terme sur ce qu'on fait, parce que quand on se lance dans des projets, on veut lancer une chaîne YouTube par exemple, on crée des vidéos, et puis on en crée une, on en crée deux, on en crée trois. Et il y a toujours un moment où on est euphorique, où on a envie au tout début, souvent on a envie de faire plein de trucs, de proposer des super vidéos pour les gens. Quand on est artiste, c'est pareil. Si on a une exposition à faire, on va avoir envie de faire plein d'œuvres d'art, de vraiment se motiver à faire des trucs. Mais ce qui se passe après, c'est que l'enthousiasme diminue et qu'on a beaucoup moins envie de s'y mettre, on a beaucoup moins envie de travailler sur son business, sur son art, alors que, comme chacun sait, pour créer une entreprise, pour créer une carrière artistique, pour devenir un professionnel de ton domaine, pour devenir un expert dans ta thématique, il faut absolument faire du travail sur le long terme. Aujourd'hui, tu te dis peut-être par exemple, non, j'ai pas envie, j'ai la flemme de faire une vidéo, j'ai la flemme de dessiner, j'ai la flemme d'aller faire des photos, parce que même l'art, à la fin, ça devient un travail, même l'art, ça devient quelque chose que tu dois programmer, que tu dois organiser malgré tout. Et peut-être que tu dis mais non, je ferai ça demain, je ferai ça une autre fois, tant pis si je poste ma vidéo la semaine d'après, tant pis si non peut-être pas la semaine d'après, mais tant pis si je poste ma vidéo avec un jour de retard, tant pis si je fais une œuvre d'art que la semaine prochaine, que le mois d'après. Mais le problème de tout ça, c'est que tu vas repousser, tu vas t'accorder des périodes où t'es pas obligé de travailler, où t'es pas obligé de t'y mettre. Et finalement, à la fin, tu vas lâcher l'affaire parce que t'auras perdu l'habitude. Si t'es artiste, t'auras perdu l'habitude de dessiner, t'auras perdu l'habitude... Déjà, t'auras pas habitué des gens à voir que ton travail évolue. Si t'as un blog, par exemple, si t'as une chaîne YouTube, un blog, une chaîne YouTube, un roman, par exemple, si t'as une idée et qu'après tu passes un mois où tu fais rien, forcément l'idée elle est partie, l'envie est partie. Et si tu t'y mets pas chaque jour, les écrivains célèbres, ils écrivaient chaque jour, et c'est comme ça qu'on avance. C'est absolument indispensable. C'est Alexandre Dumas, je crois, qui se levait à 5h du matin et qui se frottait les mains, qui se disait encore une bonne journée de travail.
Donc si c'est pas lui, je te mettrai une annotation dans la vidéo. Et donc voilà, faut voir les choses de cette façon. Et peut-être que si tu montes une activité, si tu montes un business, si tu deviens artiste et que tu vends tes œuvres, tu n'auras peut-être plus besoin de trouver un job pourri pour subvenir à tes besoins. Ça sera peut-être plus la peine que tu fasses des trucs qui t'ennuient parce que sur le moment, tu as eu envie de privilégier tes loisirs, ton amusement par rapport à ton travail. Pense-y en amont. Et je pense que oui, il faut mettre autant d'énergie dans son travail salarié que dans sa création. Par exemple, quand tu passes un diplôme, quand tu dois passer le bac, tu te poses pas la question. Tu te lèves le matin à 8h pour aller en cours et tu travailles tes cours comme tu dois les travailler. Tu dis pas, non, aujourd'hui je vais pas aller à l'école, je vais m'amuser plutôt. En fait, tant que ton travail sera pas planifié, prévu, que tu t'auras pas envisagé de travailler tous les jours ou certains jours qui sont prévus dans ton mois, mais tu y arriveras pas, ça sera pas la peine, ça sera du temps perdu, ça sera mort, quoi. Et t'es le ou la seule à pouvoir réussir. Il y a personne qui va te dire mais va travailler, sûrement pas tes proches qui vont te dire va faire tes vidéos, va faire tes dessins, surtout si c'est une activité non indispensable, non reconnue par la société. Non, personne va réussir à ta place. Par rapport aux gens, c'est à toi aussi de poser des limites, de dire tel jour je travaille, je suis absolument injoignable et vous devez respecter mon travail. C'est à toi aussi d'expliquer aux autres que c'est important pour toi et que tu as besoin de créer cette entreprise, que tu as besoin de faire ces œuvres d'art parce que c'est ta vie, parce que tu vas pas passer tout le reste de ton existence à te divertir et à perdre ton temps et à passer à côté de tes rêves, c'est pas possible du tout. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine. Il va falloir être patient aussi parce que une chaîne YouTube, un roman, une entreprise, un dessin, un ou des dessins, des tableaux, trouver ton style artistique, ça se joue sur des décennies. Rends-toi compte, Picasso, il a passé sa vie à peindre et combien d'autres. Et c'est quelque chose, c'est une vision vraiment sur une vie, sur une carrière. Et les résultats, ils n'arrivent pas tout seuls, ils arrivent avec le travail, ça c'est sûr. Donc il faut s'y mettre à fond, il faut se préserver un maximum de tout ce que les gens peuvent te dire. Penser que ça dépend que de toi et tu dois vraiment garantir ton travail, que les autres le jugent bon ou mauvais, c'est à toi de poser tes limites et c'est à toi de leur faire comprendre aux gens aussi, de leur expliquer que c'est ta vie, que tu as envie de faire ça, que tu as envie d'en vivre. Imagine que tu trouves tes propres méthodes, imagine que ça y est, t'es trouvé j'espère grâce un peu à tout ce que je t'ai dit, imagine que tu arrives à travailler, imagine que tu te bouges enfin et que tu arrives à ce que tu voulais. T'imagines la fierté que tu vas avoir d'avoir monté quelque chose tout seul, de t'être mis à travailler, d'obtenir tes premiers résultats, mais on doit être fou de joie, c'est un sentiment extraordinaire. Et les autres aussi, ils vont être admiratifs, peut-être jaloux aussi. Ils vont te dire mais c'est super ce que tu fais, waouh, c'est génial. Ils vont peut-être te dire aussi que tu as eu de la chance, que tu as commencé au bon moment, que oui, mais toi, tu as les compétences qu'il faut et pas eux. Enfin, tu vois le genre, mais en tout cas, tes proches, ils vont être hyper fiers, ils vont avoir l'impression que c'est eux aussi qui ont fait un peu ce que tu es actuellement. Si enfin tu te mets à tes créations, non seulement tu seras fier de toi, mais en plus, peut-être que tu arriveras à mettre en place une activité rémunératrice qui va te sortir de tous ces jobs pourris que tu es obligé de faire, de toutes ces concessions, les ordres auxquels tu dois répondre, et puis les contraintes qu'on a aussi quand on gagne peu, quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on est obligé de tout compter. Imagine à quel point c'est libérateur tout ça. Donc, j'ai qu'un mot à dire, c'est mets-toi au travail pendant le coronavirus, pendant le confinement. Si tu le peux, bien sûr, pense long terme et pense rémunération, pense en termes de carrière par rapport à tes projets. Tu verras que ça change tout et que ça rend créatif aussi et que ça donne la foi. Alors si tu me connais pas encore, j'aide les créatifs à dépasser les blocages qui les empêchent de créer et je leur propose de développer leur propre méthode basée sur l'intuition créative. Alors si tu veux rejoindre
un groupe de privilégiés. Tu peux t'inscrire à mes mails personnels. J'envoie un mail par semaine où je donne un conseil en créativité. Et je t'invite en commentaire à me dire, toi, quels sont tes projets, quels sont ceux que tu veux mettre en place pendant le confinement. Je te souhaite bon courage, je te remercie et je te dis à la prochaine. Salut!